Bonjour Priscilla. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Très bien. En plein gâteau de Noël? Oui. En plein Qu'est-ce gâteau. qu'on... Pardon, on refait. Non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir comme gâteau de Noël? Alors ceux-là, c'est des gâteaux que beaucoup de gens adorent. C'est des sablés à la confiture. Sablé à la confiture, très bien. Quoi comme confiture? Bon, c'est vrai, je dis confiture. Moi, je vais utiliser plutôt de la gelée aujourd'hui. Ah, je préfère. Ouais. Parce qu'en fait, je fais une autre sorte de gâteau, des mini lins. On va peut-être les faire ensemble aussi. Où je mets de la confiture de framboise dans ceux-là. Et les sablés à la confiture, c'est vrai, c'est plutôt de la gelée que... C'est plutôt de la gelée que de la confiture. Moi, j'ai une préférence pour les fruits rouges. Donc là, maintenant, je vais prendre la groseille. En fait, je vois que tu es déjà en train d'étaler une pâte. Voilà. Tu nous as préparé la pâte à l'avance. Oui. Comment on s'y prend alors? En fait, c'est tout simple. Donc, vous mélangez tous les ingrédients ensemble, c'est-à-dire 300 g de farine, 150 g de beurre, 125 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanille, un œuf. D'accord. Voilà, vous pétrissez votre pâte, vous formez une boule et vous la laissez reposer au frigo pendant une demi-heure à 1 heure. Et après, vous pouvez l'abaisser et ensuite former les petits ronds. Donc, alors il y a différentes sortes. Donc, on fait toujours une base pleine et l'autre avec un trou pour qu'on puisse voir la confiture dépasser. Alors, j'ai ceux-là qui sont très jolis. Mais aujourd'hui, je vais utiliser juste cette forme, donc une petite fleur. Et après, le petit trou, ce sera un mini trou, donc qui aura, je vais faire des formes de cœur, de petits nounours et un ange. Alors la pâte, vous la baissez jusqu'à, on va dire, un demi-centimètre. Alors quand vous étalez la pâte, partez toujours du milieu. Et vous tirez le rouleau vers l'extérieur. Alors en général, on dit de toujours la tourner d'un quart de tour. Bon, là, c'est la fin, donc c'est plus simple. Mais c'est plus simple à travailler, au moins elle ne colle pas trop sur le plan de travail. Voilà, donc maintenant on va faire nos petites formes. Donc toujours penser à faire un plein, un avec un trou. Sinon... Un chiffre pair au voilà, final. Oui. Quand vous aurez fini votre plaque, à la fin, ce qui déborde, vous remettez en boule et vous recommencez, vous l'étalez, vous refaites des formes. Si la pâte est trop chaude, vous pouvez la remettre un petit peu au frigo. Là, ça va pour le moment. Voilà, donc là, ils sont tous pleins, donc il va falloir faire la moitié avec les petites formes. Voilà, donc on va commencer à les mettre sur une plaque. Donc mes plaques, je les couvre autour de papier sulfurisé. C'est vrai que c'est plus simple et puis plus propre pour l'entretien. Alors pour m'en sortir, je fais toujours une plaque, enfin une ligne rangée pleine et une rangée avec les petits trous. Après, donc là j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés pour four à chaleur traditionnelle. Et donc 160 en chaleur tournante. Et après, je les enfourne, ça dépend. Donc pareil, plus ils sont fins, moins longtemps vous aurez besoin de les laisser au four. Mais je dirais entre 12 et 15 minutes. Et toujours surveiller la cuisson parce que, comme vous savez, ça va vite, ça dort très vite. C'est ça, c'est toujours environ, sous peine d'avoir des gâteaux brûlés. Voilà. Ou un peu durs. Oui,
Je préfère les sortir un petit peu avant plutôt qu'une fois qu'ils sont trop durs, ben, c'est plus pareil. Ouais, mais on connaît pas ça, nous. On n'a Non, jamais eu c'est de gâteau dur. Voilà. Et nous voilà à la sortie de four. Donc, ils sont bien dorés, ils ont l'air bien bons. Ils ressemblent à quoi? Et ça sent bon. Ah, Ah, je les ai il y a sortis déjà un peu plus signal tôt, ouais. d'autre chose. On t'appelle sur une autre ligne. Voilà. Ok, bah écoute, ils sont nickel. J'ai Ouais. hâte de les goûter. Ouais. Enfin, j'ai hâte de les composer déjà. Déjà, ouais. Les garnir. On va se retrouver pour le garnissage d'ici quelques secondes. Ouais, quelques minutes. Hein. Il faut Quelques que ça minutes, refroidisse quand soit même. d'abord, ouais. Et nous revoilà pour la dernière étape qui consiste à rajouter de la confiture. Plutôt de la gelée, dans notre cas Chez précis. nous, c'est la gelée. Parce qu'on aime bien la gelée. Alors, Comment faire? Time out? Remise en jeu? Ça y est, ça redémarre? voilà, donc nous, on prend de la gelée de groseille de chez Bonne Maman. Alors, ce que je fais pour qu'elle soit plus facile à étaler, c'est que je la chauffe légèrement, mais vraiment un peu au micro-ondes en fait. Mais il ne faut pas que ça soit chaud, c'est juste pour que ça fonde un petit peu. Voilà. Donc, je prends un petit disque plein. N'hésitez pas à bien les remplir. Bon, si c'est trop, ça risque de déborder, mais voilà. Et son petit couvert. Et on pose, voilà, le petit disque avec le trou. Alors, si vous m'avez suivi, vous remarquerez peut-être que ils sont pas comme ceux que je vous ai montrés tout à l'heure. T'as remarqué la différence là? Ben, en fait, au milieu, là, il n'y a pas des petites formes style le nounours ou le Ouais. cœur, mais il y a un plus gros trou, je dirais, Oui. et une forme identique à tous. Presque. Oui, parce que j'en ai fait de différentes formes. J'ai fait ceux-là, donc que j'utilise, comme je disais tout à l'heure, plutôt pour faire les petites tartelettes Lindt. Et là, maintenant je vais en faire un comme on l'a fait tout à l'heure ensemble. Donc ils sont un peu plus petits. Hein. Et voilà, donc là c'est un ange. Donc il y a plus de biscuits, le trou est plus petit. Et les disques, l'emporte-pièce était plus petit aussi, un petit peu légèrement. Exact. Après, la recette est la même, hein, c'est juste la forme qui diffère. Ouais, c'est tout pareil. Donc là, on les garnit de gelée et après, je les laisse quelques minutes avant de les saupoudrer de sucre glace parce que c'est un peu plus joli. Parce que c'est vrai que juste le biscuit comme ça fait un peu terne. Ça fait tartelette. Ouais. Alors, donc chez nous, c'est de l'artisanal, hein, donc ils ont tous une forme un peu différente. Le couvercle n'est pas toujours à la même taille que le socle. Mais ils sont tout aussi. On va enchaîner, je vais tout de suite saupoudrer de sucre glace. Alors là, comme la confiture n'était pas trop chaude, ça va. De toute façon, le sucre va fondre encore sur la confiture. Et le but, c'est pas qu'il fonde sur le biscuit doit être froid. Hein. Pareil, quand vous n'avez toujours pas remis la main sur votre tamis, vous utilisez la cuillère à thé, qui est très pratique. Afin de saupoudrer tout ça. Et le sucre fond dans la gelée.
Et voilà. Ça y est. Qui veut goûter? Ouais, moi, un problème. Lequel? Peu importe. Bon. Bon. Moi j'ai trop faim maintenant. Enfin, ça y est, on va les goûter. Donc, on vous a présenté les sablés à la confiture, spécialité plus ou moins alsacienne, mais en tout cas, ça fait partie des petits gâteaux de Noël. Ouais, tout à fait. On se retrouve très prochainement. N'oubliez vraiment pas de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est très important. Et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.